On va voir comment on peut installer des plugins externes dans FL Studio de manière à bénéficier d'une plus grosse palette d'instruments, notamment en ce qui concerne les instruments organiques, lorsqu'on cherche des pianos, des boîtes à musique, des choses un petit peu étranges comme des chœurs, des brasses, des choses comme ça. On va être assez limité dans FL Studio, puisque dans la plugin database, on va trouver un gros choix de synthé, mais on va avoir qu'un seul sampler polyvalent, on va dire, c'est le Direct Wave. Le problème avec le Direct Wave, c'est que on va être limité aux banques de sons de ImageLine, et la plupart des banques de sons vont être payantes. Donc en fait, on va être assez restreint en termes d'instruments quand on cherche ce type d'instruments, justement, les instruments réalistes comme le piano, les keys, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des plugins gratuits sur Internet, et on va donc les installer dans FL Studio de manière à avoir accès à plus d'instruments. Donc pour ça, on va aller chez Spitfire, qui propose un plugin qui s'appelle Spitfire Labs, qui est vraiment excellent pour ce qui est des sons organiques, justement. Et donc pour ça, vous allez chercher Labs sur Google, et donc vous allez cliquer sur Spitfire Audio Labs, et vous allez chercher donc ce plugin qui va ensuite vous donner accès à plusieurs banques de sons, et vous allez voir en fait dans ces banques de sons on a des choses incroyables. On a des brasses, on a des chœurs, on a des orchestres qui peuvent nous servir aussi en trap, et surtout tout ce qui est keys piano. Vraiment ça c'est une qualité qu'on ne va pas avoir dans les instruments de base de FL Studio, et l'avantage c'est que c'est gratuit, donc pas forcément besoin d'investir dans des native instruments, dans du Omnisphere, des choses comme ça, qui sont évidemment des très bons plugins, mais qui sont payants et qui sont assez chers. Je trouve que de nos jours on peut se contenter de plugins gratuits pour faire des prods vraiment professionnels. Donc pour ça, je vous invite à vous créer un compte chez Spitfire et à télécharger les Spitfire Audio Labs. Lorsque vous démarrez le Spitfire Audio Labs, vous avez une petite interface qui vous permet d'aller chercher les bibliothèques. Donc vous n'êtes pas obligé de tout installer, hein. Vous allez pouvoir choisir les bibliothèques qui vous intéressent. Donc par exemple, moi je vais aller chercher des chœurs. Donc je vais chercher Choir. Et on a par exemple celle-là, Choir, qui est déjà installé apparemment, donc c'est bon. Je vais aller chercher des brasses, donc des sons plus de cuivre, qui vont être vachement utiles aussi pour la trappe. Donc on va aller chercher, par exemple, il y en a un qui s'appelle Foghorn. Celui-là, il est vraiment top. Donc je vais cliquer sur Install. Il va me demander où je veux l'installer, donc je laisse le répertoire par défaut. Je vais faire télécharger. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre? On va aller chercher des violoncelles par exemple, il y a des cello mood, amplified cello, je crois, il y en a un qui s'appelle comme ça, qui est vachement bien aussi, pour avoir des sons un peu dark. Donc on peut rechercher par mots-clés. Là on voit amplified cello, celui-là il est déjà installé, donc on est bon. Ensuite j'ai des pianos qui vont pouvoir aussi me servir, donc je vais aller taper ici piano. On a le Glass Piano par exemple qui est super. Ensuite on a le grand piano aussi. Alors est-ce qu'il est ici? Non, on le trouve pas ici, donc je vais taper Grand, Autograph Grand. Voilà, pareil, un super piano. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut vous servir? Les Vintage Keys, donc pour ce qui est Rhodes et tout ça, on va avoir Vintage Keys. Voilà, je vais le prendre, je le télécharge. On a Soft Piano aussi, j'ai oublié celui-là, qui est hyper utilisé, on l'entend pas mal. Alors on l'entend beaucoup dans les styles aussi lo-fi, sur YouTube pas mal, hein, sur les petites musiques qu'on entend en fond des vidéos. Très souvent en fait ils utilisent celui-là, le Soft Piano, mais il peut être utile pour de la trappe aussi. Donc on va le prendre, Soft Piano. Et celui-là, je vois qu'il est déjà installé, donc on est bon. Et on va finir par des petits sons de clochettes, des trucs un peu plus ésotériques, un peu plus originaux, qui peuvent servir aussi pour créer des ambiances avec des reverbs. Donc on va aller chercher par exemple Hand Bells. Voilà. Et celui-là, il est déjà installé. Donc voilà, là j'ai fait une petite sélection de plugins, et je vais attendre que ça se télécharge tranquillement. Et bien sûr, je vous invite à écouter un petit peu les démos,
puisque vous pouvez en fait écouter les démos sur leur site. Donc lorsque vous allez sur le site de Spitfire Audio, vous allez pouvoir écouter des démos pour chaque banque de son, et donc vous allez pouvoir vous faire un avis sur est-ce que telle banque peut vous être utile, plutôt que de tout télécharger, parce que vous pouvez tout télécharger, mais forcément ça prend pas mal de place dans l'ordinateur, donc le mieux c'est quand même de choisir les banques qu'on utilise. Et vu que c'est gratuit, c'est vrai qu'on est tenté de tout télécharger, on se dit j'ai envie de tout utiliser, mais après quand on a trop de plugins dans l'ordi, on finit par oublier ce qu'on a et on finit par s'en mêler un petit peu. Donc là je vais attendre que ça finisse de télécharger et on va commencer à les utiliser. Lorsque vous installez un nouveau plugin, vous allez bien penser à vérifier que ce plugin a été détecté par FL Studio, et pour ça on va commencer par redémarrer FL Studio après l'installation et on va aller dans les options, File Settings, et ensuite on va cliquer sur Manage Plugins. Une fois qu'on est dans cette fenêtre, on va voir l'intégralité des plugins qui sont installés dans FL Studio. Donc on a bien sûr les plugins qui sont fournis avec FL, mais aussi les plugins qu'on a installés en plus. Par exemple là je vois que j'ai des plugins qui s'appellent accélération, etc., qui ont été en fait installés en plus puisque le format est en VST et non pas en FL. Donc tous les plugins qui sont notés en FL, c'est les plugins fournis avec FL Studio, et tous les autres, ils vont s'afficher sous la forme de VST. Donc j'en ai pas mal, hein, on voit que j'en ai déjà installé un paquet, mais les Spitfire Labs, je les avais pas, donc je vais voir s'ils ont bien été détectés. Pour gagner du temps, je vais aller dans la fenêtre de recherche, dans le petit formulaire en bas à droite, et je vais taper Labs. Et on va regarder un petit peu s'il le détecte, et là on se rend compte qu'il ne le détecte pas. Donc on va cliquer sur Find Installed Plugins, en haut à gauche. Et là il va rescanner les dossiers de plugins VST, et il va voir s'il y a de nouveaux plugins qu'il n'avait pas détectés auparavant. Donc en général ça suffit pour détecter les nouveaux plugins. Mais c'est une étape qu'il faut souvent faire manuellement. Donc on va attendre qu'il fasse le scan de tout le dossier et on va ensuite utiliser ce plugin Labs de chez Spitfire Audio. Il a fini de scanner tous mes plugins et malheureusement je ne trouve toujours pas le Labs. Donc je vois que on a plein de labs, mais c'est pas le bon labs. Là j'ai des UAD, j'ai un plugin Alliance, mais je ne trouve pas le Spitfire. Donc ça c'est un problème très courant, et justement c'est bien que je l'ai là parce que ça va me permettre de vous montrer comment faire dans ce cas-là. En fait il a pas trouvé le plugin parce qu'il a pas scanné les bons dossiers. En fait il a scanné tous ces dossiers là, mais malheureusement le labs il s'est installé autre part. Et ça, c'est un problème qui est courant sur Windows. Si vous êtes sur Mac, en général, il n'y a pas ce problème-là quand on installe des nouveaux plugins. Mais sur Windows, c'est vrai que les plugins, ils s'installent un petit peu à différents endroits selon les marques en fait des plugins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un dossier personnalisé pour lui dire où se situe le Labs. Et bien sûr, ça sera le cas avec d'autres plugins que vous allez installer. Parfois, ils vont se mettre dans des endroits un peu inattendus et du coup, il faudra dire à FL Studio où aller chercher le plugin. Donc là, je vais cliquer sur le petit plus, le petit dossier, et je vais lui dire d'aller chercher dans mon disque local, ensuite dans Programme Files, ensuite on va aller dans Steinberg, et c'est là en fait où ça se joue, c'est que c'est le dossier Steinberg, il va pas dans ce dossier par défaut, donc il faut lui dire. Et ensuite on a un dossier qui s'appelle VST Plugin, et là en fait à l'intérieur de ce dossier VST Plugin on voit qu'on a pas mal de choses en fait. Donc on va revenir en arrière, on va aller au niveau du VST Plugin, là on va cliquer dessus, on va cliquer sur Select Folder. Et normalement le dossier doit s'ajouter dans cette liste là, ce qui fait que quand on va relancer le scan des plugins, on devrait maintenant voir apparaître notre Labs. Et là, on voit bien dans la liste qu'on a Programme File, Steinberg, VST Plugins. Donc là, je vais relancer le scan encore une fois. Et là, ça y est, on le voit apparaître. Et là, ça a été très rapide puisqu'en fait, il n'a pas rescanné tous les 1600 plugins que j'ai sur mon ordinateur. Il a scanné uniquement ceux qu'il n'avait pas détectés auparavant. Et maintenant, si je recherche Labs, effectivement, on voit qu'on a bien le Spitfire Audio Labs qui apparaît maintenant dans le gestionnaire de plugins. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir retourner dans notre fenêtre du Channel Rack principal. Et lorsqu'on va cliquer ici,
on devrait le voir apparaître lorsqu'on clique sur More Plugins. Donc on clique d'abord sur le petit plus ici, ensuite on va dans More Plugins et là on le voit apparaître en jaune, il nous dit que c'est un plugin qui a été installé récemment. Donc là on a juste à double-cliquer pour ouvrir ce plugin Labs. Je vais commencer par remplacer ce synthé que je trouve pas finalement extrêmement joli. Donc je vais aller chercher les Labs. Donc je vais remplacer tout simplement ce synthé Citrus par celui que je viens d'installer. Donc on va aller chercher Labs dans la colonne de gauche. On va cliquer sur la petite prise électrique. Ensuite on va aller dans les plugins database et ensuite on va aller dans Installed. Donc quand on clique sur générateur, c'est uniquement les plugins de FL Studio et lorsqu'on clique sur Installed, il va nous donner ceux qui ont été installés en plus, donc les VST. Donc là normalement je devrais le trouver dans la catégorie générateur et je pense qu'il est en VST 3. Ouais, VST 3, là on voit Labs, donc je vais pouvoir le faire glisser ici. Et je vais essayer de trouver un son qui corresponde bien à ce que je souhaite. Donc je vais monter un peu le volume et je vais cliquer ici au niveau des presets pour aller chercher différents sons. Donc on peut commencer sur les pianos, pourquoi pas. On a le autographe grand piano. Donc, on va se mettre en lecture. Ok. On peut essayer le glass piano. On a plusieurs presets dans le glass piano. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Pour le coup c'est un peu plus dans l'esprit atmosphérique. Ouais, ça c'est un peu trop classique. Métamorphosis, ça peut être pas mal aussi. C'est pas inintéressant. Ouais, pour l'instant j'aime bien le Anthem, je crois, c'est celui que je préfère. En général, vous avez la reverb qui est ici, donc vous pouvez pousser la reverb à ce niveau-là. Et là, vous pouvez gérer les écarts de dynamique. Donc, en gros, plus vous mettez ce fader vers le bas, et plus il y aura des écarts de dynamique entre les notes fortes et les notes faibles. Et lorsque vous poussez ça au max, vous allez avoir en fait vos notes qui sont tout le temps au max en termes de volume. Donc ça vous permet de gérer la dynamique de votre instrument sans avoir forcément besoin de le compresser. On va écouter dans la prod ce que ça donnerait ça. On va ajouter un autre plugin Labs. Donc on va le chercher dans More Plugins. Et cette fois-ci, on va aller chercher des chœurs. Donc on va aller dans la rubrique Vocals et on va prendre le chœur long. Et on va juste essayer de poser une note un peu dark dans les graves. Et on va s'envoyer ça dans une nouvelle piste du mixeur. On va la poser dans un nouveau pattern également. Donc on va prendre le pattern numéro 8. Et c'est parti. Voilà, et on va se servir de ça, en fait, pour faire une transition. Ça peut être intéressant. Donc on va juste booster un petit peu la reverb. Ouais, je vais la mettre à fond, ça marche. Dans les prod trap, on retrouve aussi souvent des éléments un peu organiques. Donc ça, on peut les trouver dans Labs. Et on va, par exemple, se servir ici d'une percussion. Donc on va aller chercher dans la catégorie Tuned Percussion. Et on va prendre, par exemple, le Handbells, qui va nous permettre d'avoir une sorte de son de clochette un peu. Et ça peut être pas mal pour créer une ambiance trap avec des sons plus organiques et moins électroniques. Donc là, on va mettre la reverb à fond. Et on va essayer de trouver un petit hook dans l'esprit de la chanson. Donc je vais aller sur un nouveau pattern.
Et je vais me lancer en mode notes et automation. Je vais juste vérifier que je sois bien dans le mode song. Et c'est parti. C'est parti. Ok. Et je pense que ça devrait bien marcher si on le noie un petit peu encore plus dans la reverb et si on le met dans un filtre. Donc on va l'envoyer dans peut-être le même bus que le bus qui contient le sidechain et les accords. On va juste mettre ce bus en solo et on va écouter ce que ça donne. Je vais le baisser un peu. Ok, on va se faire un petit quantize rapidement parce que j'étais pas forcément toujours bien sur le temps. On va faire un CTRL-Q. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris là. Alors je sais peut-être pas la bonne valeur de quantification. Si, c'est bon, il me l'a bien pris. J'ai juste quelques notes qui n'ont pas été bien recalées. Ouais, en fait on voit que j'étais un peu off. Et là, ça fonctionne. Voilà, donc je vais pas aller plus loin sur les Spitfire, mais vous voyez qu'il y a des sons qui sont quand même vraiment utiles parce qu'on n'a pas ces sons-là dans FL, notamment pour les chœurs, pour tout ce qui est son organique, comme par exemple des clochettes, des choses comme ça. En fait, c'est des sons de vrais instruments et ça peut aussi être utile dans ce type de prod. De la même manière qu'avec les plugins instruments, on va pouvoir ajouter aussi des plugins d'effets sous la forme de VST. Et lorsque vous allez les installer sur votre machine, il faudra bien penser à vérifier dans les options, File Settings et retourner dans le Manage Plugins pour bien vérifier que le plugin en question ait été détecté au démarrage de FL Studio. Et une fois que vous avez installé les plugins d'effets, normalement vous allez pouvoir y accéder directement dans la table de mixage, dans le mixeur de FL. Par exemple, là, j'ai mon sub qui est un peu trop gentil encore. J'aimerais bien le salir encore un petit peu plus. Donc, je vais aller chercher pour ça un plugin. Donc, je vais cliquer sur le slot. Je vais aller dans More Plugins et je vais, par exemple, utiliser un plugin de chez Air Windows. Donc, c'est des plugins qui sont gratuits et qui sont excellents. C'est des plugins qui sont par contre un peu geek parce que il en fait tellement, comme vous pouvez le voir, qu'on finit par s'y perdre. Voilà, tout ça, c'est du Air Windows. Il y en a un paquet. Vous n'êtes pas obligé de tous les installer. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont gratuits et ils sont vraiment excellents. Ils ont un son de dingue. Par contre, ils n'ont pas d'interface. Ils sont extrêmement minimalistes. Mais moi, j'aime bien justement cet esprit parce que ça évite de surcharger aussi la machine. On a des plugins qui sont très simples, mais qui fonctionnent bien et qui ont un super son. Par exemple, là, on va aller chercher Tube pour lui ajouter une saturation de type lampe. Donc ça, c'est avec le tube et sans le tube. Donc on voit que ça le réchauffe, ça lui donne plus de rondeur et ça le rend plus présent aussi. Donc on va essayer d'aller chercher aussi un autre type de saturation, par exemple de la tape. C'est les deux types de saturation qu'on retrouve très souvent dans les plugins. Saturation tube, donc qui émule des lampes, et tape qui émule plutôt des machines, des enregistreurs à bande. Donc là on a la fonction slam qui est bien intéressante. Alors par contre attention, ça va monter le volume, donc on va baisser ici et on va le mettre au max, hein, on va pas être subtil du tout. Alors, on va peut-être pas en mettre autant, mais c'est intéressant, ça donne une couleur un peu plus crade à notre sub. Ok,
bien sûr, on pourrait aussi choisir de traiter le son directement à la source, et je vous encourage à faire ça quand vous le pouvez. Par exemple, ici, mon 808, il est dans Flex, et je peux très bien choisir de le saturer un petit peu à ce niveau-là, parce qu'il y a pas mal d'options dans Flex. Donc si je mets Saturate, Crush, par exemple, on voit que ça aide aussi à lui donner un peu du mordant. Il y a le Drive. Là, on est encore plus dans le côté plus dans les médiums, un peu plus agressif. Et je trouve que ça marche bien. Donc on va le remonter un peu et on va voir avec les autres instruments ce que ça donne. C'est un peu plus énervé déjà. Voilà, je trouve encore que ma sub elle est un peu trop statique, donc on va rester sur cette loupe qu'on avait tout à l'heure, qui marche bien juste avec les drums et la petite cloche derrière. Et on va essayer une autre ligne de basse, juste pour repartir à zéro. Je me dis, j'ai pas envie de me faire influencer par ce que j'ai déjà fait, je veux tenter complètement autre chose. Donc je vais garder mes drums, je vais garder la petite clochette derrière, qui a une bonne urgence et qui pose bien l'ambiance trap. Et je vais me créer un nouveau pattern de sub. Donc pour ça, je vais prendre le pattern 10. Je vais le renommer en sub numéro 2. Donc je vais faire ça ici. Sub 2. Et je vais aller sur ma piste de sub. Et donc je vais carrément le faire directement dans le piano roll. Je vais me mettre en loop. Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon sub ici. Et je vais insérer mon nouveau pattern de sub numéro 2. Comme ça, ça me permet de ne pas avoir l'autre sub qui joue en parallèle. Alors, au niveau des enveloppes, on va pouvoir tweaker un petit peu plus notre sub. Parce que pour l'instant, il est très statique, mon sub. Et ce que je peux faire, en plus de l'attaque, donc j'avais mis une attaque un peu plus lente pour créer quelque chose de plus doux au démarrage, pour éviter ça. Ça nous aide. Mais ce qui va nous aider également, c'est de retirer un peu de sustain pour faire en sorte que le volume soit un peu plus dynamique. Et là, ça ressemble déjà un petit peu plus à un sub, on va dire, qui ressemblerait à un sample de 808. Donc là, on va essayer d'enregistrer une petite ligne par-dessus. Ok, j'essaie un truc un peu au pif. Là, j'ai trop coupé de sustain. Pour le coup, je vais en remettre un peu. Alors, je vais faire un CTRL Q. Je vais essayer avec les autres instruments maintenant.
Ça marche, mais pas trop avec mes accords ici. Donc ces accords-là, je vais les garder plutôt avec l'autre sub et on va voir après si on peut peut-être alterner entre différentes séquences. Mais là, j'ai une séquence qui est un peu différente et si je veux des accords sur cette séquence-là, il faudra que je cherche quelque chose de différent, donc de mon pattern set qui était associé donc au premier sub. Je vais ajouter quelques samples dans la bibliothèque de FL Studio et pour ça, j'ai créé 2 répertoires avec des kicks et des snares. Et j'ai aussi un petit sub que je vais essayer d'utiliser dans mon projet. Donc on va aller dans l'explorateur de Windows et on va trouver un dossier dans lequel on va mettre nos samples. Donc première chose, on va aller dans musique par exemple. On va se créer un nouveau dossier et on va l'appeler sample FL Studio. Et on va faire glisser nos samples dans ce dossier. Ensuite, on va aller dans FL et on va se rendre à nouveau dans les options File Settings. Et cette fois-ci, ça va pas se passer dans les plugins, mais ça va se passer dans les Browser Extra Search Folders. Et donc là-dedans, on va lui dire d'aller chercher du contenu additionnel en fait, qui va apparaître ensuite dans la colonne de gauche. Donc on pourra accéder à nos samples directement depuis la colonne de gauche, ce qui est quand même bien pratique. Donc on va aller chercher maintenant le dossier en question, qui est dans musique, sample FL Studio, et donc on lui dit select folder. Une fois qu'on a fait ça, on peut fermer la fenêtre des options, et quand on va se rendre dans la colonne de gauche, normalement on devrait retrouver ce dossier. Mais pour ça, on va lui demander de tout afficher ici, parce que là on est en mode plugin, et là quand on se met ici, en fait il nous affiche tout. Et normalement, quand on regarde dans la colonne de gauche, on devrait le voir quelque part. Voilà, sample FL Studio, il est là. Là j'ai mon sub et là j'ai mes snares. Voilà, c'est juste pour vous montrer après, quand vous allez vouloir forcément un moment peut-être étendre un petit peu vos bibliothèques et aller chercher vos propres samples, pourquoi pas créer vos propres samples. Il faudra ensuite vous organiser un petit peu pour vous y retrouver. Et donc FL Studio pour ça il est vraiment pratique parce qu'une fois qu'on a ajouté nos dossiers, on les trouve directement sur la gauche. Donc, je vais par exemple remplacer mon clap parce que bon, il a fait son travail, mais on va dire qu'on peut trouver un peu mieux. Voilà, maintenant il commence à faire un peu pâle figure parce que j'ai pris les samples de FL, mais voilà, on peut trouver des trucs quand même un peu mieux en cherchant bien. Moi j'aime bien celui-là, je le trouve sec, il est efficace, donc je vais mettre ça. Je vais remplacer donc mon clap. Alors, je vais juste pas toucher à ça, du coup, voilà, je vais le remettre sur les réglages par défaut, parce que j'avais joué un petit peu sur la durée, sur le crossfade, pour vous montrer des techniques pour un petit peu retoucher les samples, mais là du coup c'est pas la peine. Il est déjà bien sec. Et on va faire la même chose sur le kick. Donc ça c'était mon kick retravaillé, il est pas dégueulasse, mais on va quand même aller regarder un petit peu ce qu'on a dans ce dossier là. Eh bien ça ne marche pas. Ah oui, parce que ça c'est des fichiers point quelque chose, et je pense que ça c'est des fichiers pour Mac. Voilà, ils sont là mes kicks. Alors ça déjà j'aime bien. Ça c'est un peu trop crade. Ça c'est pas mal aussi, je vais mettre une petite étoile. Bon, je vais pas tous les faire, mais vous avez compris l'idée. Hein. Je vais revenir au début, il y en avait un qui était pas mal. En fait non. Je crois que celui-là il est mieux. Je vais mettre ça. Alors je vais comparer quand même au mien. Bon, il est un peu plus puissant le mien, mais bon. On va justifier quand même d'avoir fait tout ça. Donc on va désactiver le fade out. On va laisser la durée. Et ouais, ça, c'est quand même bien dans l'esprit trap. C'est bien sec. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû toucher à une mauvaise piste parce que là, il y a quelque chose qui va pas. Alors si je me mets sur ma drums... Ah oui, c'est bizarre ça.
Il a dû m'en rajouter... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce qu'en fait, dans ma snare, là, on est bon. C'est bizarre. Et en fait, il m'a rajouté des snares. Ok, bon bah là c'est vraiment un bug pour le coup. Je vais peut-être le refaire sur une nouvelle piste parce que honnêtement je comprends pas trop. Il m'a rajouté des notes, très bizarre. Alors c'était laquelle? C'était la 3. Elle est là. Je vais recréer une nouvelle piste et je vais reproduire mon truc pour voir si ça fait la même chose ou si c'est juste un bug, mais j'ai l'impression que c'est un bug. Ah, c'est étrange. Comment ça se fait? Ok, alors je pense que c'est ça. En fait, il y a une loop qui était activée dans le playback. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais en fait, il lisait le fichier en boucle. Donc, à partir du moment où il avait fini de lire le sample, il recommençait à zéro. Donc, c'était pas lié à ma piste, en fait. C'était lié à juste une option qui a été cochée. Donc, voilà, c'est bon à savoir. Ça peut arriver, ça. Le use loop point, on va bien sûr le désactiver parce que là on est sur un sample one shot, donc on est sur un sample qu'on souhaite lire qu'une fois. Voilà, là je comprends mieux ce qui se passe déjà. Ok, alors on va essayer maintenant de se charger un autre sample de sub, et puis juste pour comparer un petit peu, parce que là on a fait la sub avec Flex, et on peut très bien aussi aller chercher un sample. Donc là si je charge un sample de sub, si je me mets sur mon clavier, alors là on entend que c'est le bazar, parce que en fait il va falloir que je lui dise de couper le sample à chaque fois que je le lis, que je lis une autre note, parce qu'il n'est pas censé lire deux notes en même temps sur le sub. Donc pour ça, on va aller sur la petite clé ici, et on va lui dire cut self. Et donc, quand on clique là-dessus, il va automatiquement s'assigner un groupe, et de préférence, on va le mettre sur un groupe dédié pour lui seul, parce qu'on avait déjà créé un groupe 1 tout à l'heure pour le hi-hat, mais là, on veut bien sûr le mettre sur un groupe différent. Donc là, on est sur le groupe 9, et normalement, ça va plus poser de problème. Voilà, là j'ai ma sub qui est bien nette. Voilà. Et ce que je peux faire aussi pour sécuriser, je peux lui dire par exemple, je vais mettre une petite enveloppe déjà pour avoir le début un peu moins avec moins d'attaque. Donc dès qu'on active l'enveloppe, il va plus nous lire en one shot, il va nous appliquer l'enveloppe qu'on a appliquée ici. Donc là, l'attaque pour le coup, elle est trop longue. Ouais, c'est pas mal. Et pour finir un peu le travail au niveau de ce sub, on va lui mettre un peu de distorsion. Je regarde juste sur quelle piste j'avais mis l'autre sub, parce que j'avais déjà mis des effets dessus. Il était en piste 6. Donc si je le mets en piste 6, j'ai direct le son qu'il faut en fait, puisque j'avais mis plusieurs effets de distorsion à la suite. J'avais mis un tube et un tape. Et en plus j'ai mon sidechain. Donc là on est pas mal si on veut également faire un sub à base de samples au lieu d'utiliser un synthé. Alors sur mon sub, je pense que je peux même encore être plus énervé en termes de overdrive. Là pour l'instant j'ai mis de la tape, du tube, mais si vous voulez utiliser les plugs de FL, vous avez directement le comment il s'appelle, c'est le Blood Overdrive. Il est vraiment efficace. Déjà rien que quand je le mets, j'entends que je gagne en présence, et on peut pousser le gain ici. On peut jouer sur la couleur, plus aigu ou plus grave. Là, on n'a pas forcément besoin d'aigu ici. Là, on a vraiment un sub vraiment énervé. Alors, je remarque juste que j'ai un peu de latence, donc je vais aller dans les réglages audio et je vais modifier mon buffer. Donc là, je suis à un buffer de 512 et je vais me mettre en 256. Ce qui va me permettre d'avoir un peu moins de latence. Par contre,
mon ordi il risque de galérer un peu plus. Donc c'est à vous de voir si votre ordi il tient le choc. 256 c'est quand même un peu mieux si vous avez un clavier. Ouais, là je sens que ça répond beaucoup mieux, c'est beaucoup plus immédiat. Quand j'appuie sur une touche, le son il est lu instantanément, alors que tout à l'heure je sentais que j'avais une petite latence. C'est pour ça que je galérais pour jouer en direct. Donc là je vais enregistrer encore une ligne de sub, et cette fois-ci on va aller sur un truc un peu plus énervé, et donc on va se mettre en pattern 11 qui est pas pris pour l'instant. Ouais, je me mets sur un pattern qui va s'appeler sub 3, et après on gardera sûrement pas tout, hein. Là pour l'instant je suis juste sur de l'exploration. Donc je vais virer mon sub 2. Alors, je vais les mettre par ici. Comme ça me permet de libérer la place pour un autre sub. C'est parti. Je me suis bien planté, mais c'est pas grave, on peut toujours le retoucher après. Je vais peut-être ajouter des petites notes ici. Alors là, on voit qu'on a un legato, ça peut être intéressant si on a une note qui passe par-dessus l'autre. Finalement, il va pas nous rejouer l'attaque. Et ça, c'est pas mal parce que ça évite d'avoir un truc trop exagéré. Je sais pas si ça marche dans ce sens-là. Non, là, ça marchera pas. Alors, je vais peut-être essayer comme ça. Ouais, ça marche bien ça pour le coup. Je vais peut-être répéter moins les notes, sinon c'est un peu trop lourd. Ok, je vais faire un petit CTRL-Q quand même pour recaler ça bien sur la grille. Voilà, il y a un truc bizarre. Ouais, on va répéter le truc, on va rester simple. En vrai, j'aimais bien de répéter le truc. C'est un peu plus bourrin, mais ça marche. Ah, là j'ai une ligne de basse bien lourde, pour le coup ça tourne bien. Là ça commence à me plaire, enfin on quitte le territoire de la gentillesse et on va dans un truc un peu plus énervé. Donc là c'est pas mal du tout, on va garder ça et puis on va essayer de rajouter d'autres éléments dessus, on va voir si ça marche. Mais je suis pas certain que ça fonctionne avec mes pattern ici.
En vrai, ça marche plutôt pas mal. Et c'est surprenant, mais ça donne un truc un peu inattendu. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne si je change de patch ici. En vrai, c'est cool ça, mais c'est un peu trop... ça manque d'agressivité en fait. Alors peut-être que je peux le rendre plus agressif avec un effet. Parce qu'en vrai, c'est joli. C'est pas si mal. On va peut-être juste lui donner un peu moins de basse. J'ai l'impression qu'il y a trop de basse là-dedans. Alors dans le paramétrique ici qu'on avait, on va pouvoir retirer un petit peu de rumble dans les basses. Alors je vais peut-être plutôt le faire avec le 1. Voilà, comme ça. Là, on est plus dans l'ambiance. On va voir comment ça donne. Bon là, mon sub est trop fort, hein, bien sûr. Là, ça commence à avoir de la gueule. Alors, sur cette partie-là, malheureusement, je vais être obligé, le Labs, de le traiter indépendamment. Donc, je vois qu'il est dans la piste numéro 8. Et ça correspond à ma piste Accord Sidechain qui comprend en fait plusieurs pistes. Et si je mets de la distorsion sur cette piste, le problème c'est que ça va s'appliquer aussi aux autres éléments, notamment les petites clochettes derrière, et du coup ça va pas marcher. Donc en gros je vais être obligé de l'envoyer dans une nouvelle piste, ce Labs. Et sur cette piste, je vais du coup appliquer un traitement différent. Je vais lui mettre... Déjà, je vais lui retirer des basses, puisque là, forcément, l'équalisation que j'avais faite tout à l'heure, elle ne s'applique plus. Donc, je vais aller mettre un EQ2. J'ai mis le 1, je me suis planté. Je préfère le 2, parce qu'il est visuel. On voit mieux ce qui se passe. Donc, on va vraiment couper les basses, hein, comme ça, à 200 Hz, par exemple. Au niveau de l'équaliseur, je ne vais pas hésiter aussi à pousser les médiums pour donner un côté un peu plus nasillard dans le son. Parce qu'on veut que ça perce un peu plus dans le mix. Voilà, comme ça. Donc là, on est à 1800 Hz. On peut essayer à 2000. Ouais, ou à 1000. Là, j'aime moins. 1500, ça marche bien en vrai, hein, dans ces eaux-là. Ouais, c'est par là, 1750, un truc comme ça, je trouve que ça donne le bon côté nasillard qui fait que ça perce un peu mieux dans le mix. Donc maintenant, on peut s'amuser à lui mettre un peu d'overdrive. On va rester sur le... Alors, c'était lequel que j'avais mis tout à l'heure, le Blood Overdrive. Celui-là, il est vraiment pas mal. On va juste baisser le niveau ici. Voilà, ça marche déjà mieux avec ces réglages-là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va à nouveau router cette nouvelle piste, insert numéro 11. On va la router vers la piste d'accord sidechain. Comme ça, ça va appliquer automatiquement les traitements qu'on avait mis sur cette piste-là. Donc on va prendre la piste 11, on crée un câble ici, et donc on ne l'envoie plus en direct vers le master, puisque maintenant elle va sortir dans la piste des accords. Donc ça donne ça si on écoute cette piste là.
avec le kick. Là, on entend que le sidechain il fonctionne. Si on veut un côté encore plus lourd, on peut même baisser un petit peu le seuil. Voilà, j'exagère un peu au max, mais je trouve que ça marche bien là. Vu qu'on a mis une basse bien lourde maintenant, on peut se permettre d'être un peu plus bourrin avec la sub. Je vais exagérer le sidechain aussi sur la sub. Et là, on a pas mal gagné en darkness, on est plus dark dans l'esprit, déjà parce que la sub, elle cogne plus, elle est beaucoup plus crade et beaucoup plus présente en même temps, et le fait de donner des médiums aussi, ce côté un peu canard, un peu nasillard, dans les éléments harmoniques, donc les accords, ça permet de donner une ambiance un peu plus sombre aussi, et je trouve que là, on est plus dans l'esprit de ce que je voulais au départ. On va voir comment on peut créer un effet de glide pour une transition à la fin d'un cycle. Donc on va aller dans notre playlist et par exemple à la fin de la séquence, on va ajouter un petit glide ici. Avant de repartir sur la section d'après. Donc on va pour ça créer un nouveau pattern vide qu'on va insérer à l'endroit où on veut mettre le glide. Et pour le glide, on va utiliser le deuxième sub qu'on avait créé à partir d'un sample. Donc là, on a une piste de sub qui est basée sur un sample de sub. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'onglet numéro 3, avec la petite clé, on va déjà commencer par activer le mode monophonique et le portamento. Donc en fait, le glide dans FL Studio, ça s'appelle portamento. C'est un mode qui nous permet de relier des notes en glissant d'une note à l'autre. Donc là, on met notre sub en mode monophonique. Donc normalement, si on active déjà le mode monophonique, voilà, on peut plus jouer deux notes en même temps. Donc ça, c'est quand même pas mal. Sur un sub, c'est hyper important de ne pas pouvoir jouer plusieurs notes en même temps. Donc pour ça, j'avais créé un groupe, mais vous pouvez également mettre le mode monophonique pour éviter d'avoir la possibilité de jouer plusieurs notes en même temps. Et donc, on va activer le porta. Alors pour l'instant, ça marche pas de dingue. En gros, quand j'appuie sur deux notes en même temps, il va les jouer à tour de rôle, donc c'est déjà un premier pas. Là, je maintiens les deux notes enfoncées, mais il va pas les jouer en même temps, il va les jouer simultanément. Donc ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Et après, pour avoir l'effet vraiment glide, on va augmenter le slide. Pour l'instant, je vais le mettre au max. Et là, on a l'effet de glide. Donc en gros, je commence par jouer une note grave par exemple, et ensuite je joue une note aiguë, et du coup il va glisser depuis la note grave vers la note aiguë. Donc ça donnerait ça par exemple. A l'inverse, si je commence par jouer une note aiguë et que je joue en deuxième une note grave, il va partir de la note aiguë pour aller vers le bas. Voilà. Visuellement, vous pouvez aussi le voir dans le piano roll. Par exemple, si je fais ça, ça va donner ça. Et là, il va descendre. D'ailleurs, c'est pas terrible parce que avec tous les autres instruments, ça va être le bazar. Mais là, on entend qu'il tombe. Alors que si je fais ça, par exemple, il va faire. Et là, il remonte. Donc là, on a bien le mode glide qui est activé. Et là, on va s'en servir pour faire un effet tout simple. C'est un effet qu'on entend pas mal, justement en trap, mais aussi en dub, enfin dans pas mal de styles de musique électronique. Donc on va par exemple commencer là. Ouais, on va se mettre là. On va essayer comme ça déjà. Ok, on va essayer d'aller plus bas encore. Est-ce qu'on pourrait aller plus bas encore? Non, ça marche moins bien. J'aimais mieux celui avant. On va essayer dans le contexte avec tous les autres instruments. Je vais réactiver mes instruments.
ici. Ok, alors j'ai un petit souci là. Alors il est pas censé me jouer le sub parce que je l'avais coupé. Comment ça se fait? Ah bah oui, c'est la piste de cœur en fait. Je me suis planté de piste, je croyais avoir fait ça sur les subs. En fait, je vais couper bien sûr mon sub au moment où on a le drop de sub parce que sinon on va avoir deux subs en même temps et ça va pas fonctionner. Donc là, l'idée c'est que j'ai coupé mon pattern de sub au moment où intervient le glide vers le bas. Ok, on va essayer de le faire rentrer un peu plus tard. Je me demande si on peut pas le faire partir plus aigu, d'ailleurs. On va essayer une octave au-dessus. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Maintenant, on va essayer de le décaler un petit peu dans le temps. Un petit peu plus tard. Un truc comme ça. Ouais, là ça marche mieux. Donc du coup, on va devoir couper nos notes parce qu'il va être plus court que prévu. Notre glide, il va durer que une demi-mesure finalement. On va raccourcir un peu les notes pour pas que ça se superpose avec les notes de la mesure d'après. Ok, il est peut-être un poil trop aigu. Ouais, là c'est pas mal. Yes. Alors, pour que ce soit encore plus fluide, on va modifier son enveloppe. Donc, on va aller dans les réglages de notre sample. Donc là, on avait mis une enveloppe ici. On entend qu'on a encore un peu d'attaque. Et finalement, ici, on n'a pas besoin de beaucoup d'attaque. Donc, je vais décaler un petit peu ça. Ok, on va essayer comme ça. Encore un peu plus d'attaque. Ouais, là c'est mieux. Ça attire moins l'attention, c'est plus discret. Maintenant, je pense qu'il est un peu trop fort. Donc je vais le baisser directement ici. Ouais, et là ça marche bien. C'est discret, mais ça fait son effet. On comprend qu'on est à la fin d'un cycle et ça habille un peu mieux notre prod. Maintenant qu'on a commencé à empiler pas mal d'idées sur notre playlist, on va commencer à structurer notre morceau et on va dispatcher un peu tout ça pour donner de la progression à notre prod. Et on va commencer par essayer de se faire une sorte d'intro. Donc on va commencer par décaler tout ce qu'on a de, je dirais, 8 mesures sur la gauche. On va se laisser donc 8 mesures à vide, juste la place pour pouvoir se caler une intro. Et peut-être que 4 mesures suffiront, mais déjà on va commencer par 8. Et on va essayer d'aller chercher des idées qui sont compatibles avec une intro. Donc on va jouer pour ça sur les mutes. On va commencer par muter nos pistes et on va garder qu'une piste à la fois pour écouter les différentes pistes simultanément. Enfin les différents patterns en l'occurrence, puisque là on est dans le mode playlist et on va pouvoir muter des patterns directement grâce aux petites diodes qu'il y a sur la gauche. Ça je le retiens pour l'intro, ça peut marcher. La sub on va pas la mettre, ça c'est clair. Éventuellement, pas sûr mais ça peut peut-être marcher. Ça aussi ça peut marcher. Ça aussi ça peut marcher. On va sûrement pas tout garder mais déjà je dispatche ces éléments là sur le début. Et on a une petite montée de chœur qui peut être utile aussi pour la fin de l'intro. Voilà, donc celle-là on va la caler ici. Ensuite, un peu plus loin j'avais ça.
pourquoi pas, ça change. C'est quelque chose qu'on n'a pas utilisé pour l'instant, donc éventuellement pour une intro, on va essayer ça. Donc si on combine tous ces éléments déjà ensemble, qu'est-ce que ça donne? Sachant qu'on va pas tout faire rentrer en même temps, mais c'est pour voir s'il y a des choses qui frottent, s'il y a des choses qui sont déjà pas compatibles. Donc on va se mettre au début. Je trouve que c'est intéressant mais que c'est chargé, et du coup ça me donne envie de faire une intro encore plus longue où on va faire entrer les éléments progressivement avant de faire entrer les drums. Parce qu'en fait les drums, à partir du moment où ils rentrent, on est parti quoi dans la prod. Donc on peut se permettre de faire monter la sauce et de développer un peu nos différents éléments sur 8 mesures, voire sur 16 mesures là en l'occurrence. Donc la question c'est de voir quels sont les éléments qui sont prioritaires pour l'intro. Donc soit on démarre par ça, soit on démarre par ça. Ok, alors je suis pas sûr d'utiliser les accords. On va essayer comme ça déjà. Ok, alors c'est trop long, donc on va faire entrer la boîte à musique direct. Après ce truc un peu bizarre, ça donne une ambiance étrange, mais je trouve que ça marche. Ouais, ça marche, les deux qui rentrent ensemble. Et là on peut lancer. Alors c'est bizarre, ce que j'ai fait, parce que d'habitude on est sur des multiples de 4, et là j'ai mis 3 cycles. Mais je trouve que si on fait plus long, ça va paraître trop long, on va commencer à s'ennuyer. Et en même temps, il y a cette espèce de piano un peu bizarre au début, on se demande ce que c'est, et lui, il est presque à blanc en fait. C'est comme s'il comptait pas vraiment dans le décompte des mesures, on donne une ambiance un peu étrange, un peu bizarre, et ça permet juste de dire que ça commence et d'interpeller un peu, et je trouve que ça fonctionne en fait. Du coup, on fera rentrer les drums ici, peut-être la sub un peu plus tard, donc ça voudrait dire que on va décaler nos subs au moins de un cycle complet. On va garder bien sûr la boîte à musique ici, peut-être qu'on fait rentrer les accords après, peut-être qu'on fait rentrer les drums ici, donc ça voudrait dire que on doit remettre des drums après. Donc on va essayer de faire grosso modo une structure, et après bien sûr on affinera sur les transitions. Le piano on va peut-être pas l'utiliser après, et c'est surtout les accords qui vont rentrer ici. Et là on a aussi un... c'était quoi ça? C'était mon drop de sub, donc mon effet de glide, voilà, donc ça je le mets là, et donc là on a un truc qui doit commencer un petit peu à être structuré, donc on va écouter ça. Et là on fait rentrer les drums. Le problème c'est qu'on ne peut pas retirer le piano. Peut-être qu'on peut le retirer quand la sub rentre, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, donc il y a un truc à trouver parce que là le passage est trop brutal de l'un à l'autre, donc je veux pas renoncer à ces accords, mais le piano finalement il marche bien, donc il va falloir trouver un moyen de relier ces deux idées. Moi déjà je voudrais ajouter un effet dans l'intro parce que je trouve que c'est trop vide ici, donc on va aller dans les packs fournis avec FL et on va aller chercher par exemple un effet, voilà, une sorte d'effet de reverse comme ça qu'on va mettre directement dans la timeline ici. Ça va permettre de rendre l'intro un peu plus intéressante.
Alors, on va le mettre à mi-chemin. Ok, alors il est trop fort, on va le baisser. Pour ça, je vais retourner dans le channel rack et je vais baisser son volume. Il faut que ça reste quand même un peu discret. Je me dis que peut-être je peux le mettre après. Je sais pas trop. Est-ce que je le mets depuis le début? C'est pas mal, mais il se termine un peu trop tôt. Je vais le décaler un petit peu. Ouais, ça marche mieux comme ça. Je me demande si je vais pas virer le piano, parce qu'après il va m'embrouiller. Là, il va nous falloir un autre effet. Ouais, en fait, là, il faut envoyer la sub direct. Du coup, elle va être un peu plus courte, mon intro, mais... Ok, alors là j'ai une idée sur les drums. Pour le début, on va créer des drums sans hi-hat. Donc on va retourner dans nos patterns et on va juste gérer les hi-hat pour les premiers cycles de drums. Comme ça, ça va nous permettre de se garder les hi-hat pour la suite. Donc on va prendre par exemple ce pattern de hi-hat et on va dupliquer nos drums sur un nouveau pattern. On va se faire... D'ailleurs non, je vais faire un nouveau pattern tout court. Je vais aller sur un pattern 12 qui n'est pas utilisé et je vais coller mes hi-hat ici. Donc ça c'est mon premier hi-hat. Et ensuite je vais faire la même chose avec les drums numéro 2. Je vais couper le charlet. Et je vais le mettre sur mon pattern numéro 13 qui n'est pas utilisé. Et je vais renommer ce pattern en hi-hat 2. Comme ça me permet de donner encore plus de progression parce que quand les drums ils vont rentrer, il n'y aura pas de hi-hat. Ah oui, il va falloir que je vire le open aussi. Et c'est seulement ici que vont rentrer les hi-hats. Donc là ça marche mieux, mais il y a quand même ce petit souci, il y a un charlet qui s'est perdu là, le open. Je crois qu'il est sur le deuxième cycle de drums. Il est là, voilà. Donc je vais le virer, celui-là, et je vais le mettre sur mon pattern hi-hat 2. Normalement il doit être ici. Ça marche bien. Donc sur mon intro maintenant, on a ce piano un peu bizarre qui donne une sorte de pré-intro avec un swell. Et là il faudra un truc qui marque aussi la fin de l'intro. On va chercher un autre FX. D'ailleurs, on a des effets de sub avec des sortes de glide aussi là-dedans. Ça, c'est pas mal, une cymbale comme ça, un peu noisy. Je vais me prendre une cymbale noisy, je vais la mettre là et je vais juste la baisser par contre. Ici. Alors, je vais voir à quel endroit je la fais rentrer. Peut-être ici d'ailleurs. Ouais, ça marche mieux déjà. Là, on pose vraiment l'ambiance du morceau. Petite montée de chœur.
avant l'entrée des drums. Et là, c'est parti. On aura peut-être un petit élément rythmique quand même. Et là, on envoie. Du coup, si je choisis au niveau de l'affichage de la position dans la chanson, si je choisis d'afficher les minutes, secondes, on voit que notre prod, elle commence vraiment à 36 secondes. Donc ça fait une intro qui est un peu longue, mais ça passe parce qu'on a quand même fait rentrer les drums un peu avant, aux alentours de 22 secondes. Donc voilà, ça donne vraiment une progression, et puis surtout on a réussi à recycler en quelque sorte des idées qu'on n'avait pas utilisées jusque-là, et ça permet de donner plus de personnalité au morceau parce qu'on a une petite accroche au début et on lance le morceau après. Lorsqu'on a nos drums qui rentrent, on n'a pas du tout de hi-hat pour l'instant et je trouve que ça manque un peu, donc j'aimerais bien programmer une boucle de charlet alternative avec un petit peu moins de notes que sur les boucles qu'on avait programmées précédemment, mais on va essayer quand même de se caler un petit hi-hat différent. Donc on va partir sur un pattern 14, un nouveau pattern. On va prendre l'outil select et on va se mettre en boucle sur un passage ici et on va programmer en direct nos hi-hat. Alors déjà, plutôt que de le mettre sur des croches, je vais essayer de le mettre sur des noirs pour démarrer tranquille. Là, on va se caler un open. Ok, on va essayer maintenant d'aller dans le piano roll pour programmer des trucs un peu plus compliqués. Ok, on va essayer ici. Je vais essayer de le mettre un peu plus tôt, le triolet là. Ok, je vais essayer de le caler là, plutôt le open, pour pas mettre trop de notes non plus. Ah, je crois que je préfère avant quand même. Je vais essayer de mettre un open ici. On y est presque. On est pas mal là. Je pense que ça va déjà mieux marcher. Ça sera moins vide en fait quand les drums vont entrer. On va tester maintenant dans l'enchaînement, surtout avec les hi-hats qui viennent après. Donc là, fin de l'intro, on arrive ici.
D'ailleurs, je vais baisser un petit peu mes charlets, un tout petit peu. Voilà, donc on a après possibilité d'ajuster, de créer plusieurs séquences de charlets pour venir bien sûr donner de la progression à notre arrangement. Pour habiller les transitions, on va pouvoir utiliser des samples. On a vu qu'on avait par exemple les SFX, donc des effets spéciaux. On a également des risers, avec des effets comme ça, par exemple des cymbales. Enfin, celui-là, il n'a pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment une cymbale, mais c'est des effets spéciaux qui font monter un petit peu la tension. Donc ça, on peut s'en servir. Et on a aussi possibilité d'utiliser, par exemple, les samples que j'ai importés tout à l'heure. Donc ça, c'est des samples externes. Voilà, par exemple, on a des snares un peu reverse comme ça, qui sont inversés. Donc ça permet de donner aussi des petites transitions, mais assez subtiles. Voilà, il y a ça aussi, il y a des snares avec de la reverb, pourquoi pas. Ça, c'est pas mal. Donc je vais les noter. Celle-là est bien. Voilà, donc on a celle-là. C'est léger. C'est un peu plus marqué, donc je vais garder celle-là. Ok, donc je vais garder ces deux-là. Celle-là et celle-là. Je vais les ajouter directement dans la timeline. Je pense que ce sera plus simple de gérer comme ça. Bien sûr, on pourrait les importer dans le channel rack sous la forme d'un sample qu'on va déclencher avec le step séquenceur. Pourquoi pas? Mais je trouve que visuellement, c'est vraiment plus simple de les caler directement dans la playlist. Donc on va pas oublier de les envoyer dans une piste du mixeur. Là, je mets au hasard, hein, je mets une piste 14. Parce que je ne sais plus où j'en suis dans mes pistes. Je vais la renommer celle-là, je vais l'appeler FX. Et donc, je vais maintenant les placer tout simplement. Donc, je vais baisser un peu le volume parce que là, ils vont être trop forts. Je vais les mettre à 50%. Et on va voir où on peut se servir de ces petites transitions. Alors, par exemple ici. Il me le lit pas parce qu'elle doit être mutée. Effectivement, j'ai des pistes qui sont mutées. Voilà, donc on va la caler. On va zoomer et on va vraiment se la caler visuellement. On peut la décaler comme ça marche. D'ailleurs, je vois que ça tombe plutôt pas mal. C'est la partie percussive de la snare qui tombe sur le temps. Je vais essayer de décaler de 1. Ouais, ça marchera mieux comme ça en vrai. Il faudrait plus une cymbale sur le temps ou un truc dans ce genre-là. On va se les caler comme ça, je trouve que ça marche bien, ça rajoute un petit truc en plus. Encore faut-il bien les caler. Pareil ici. Et je pense que je vais aller chercher des cymbales aussi. Donc finalement cette snare là elle est bien, mais je vais pas la mettre à chaque fois parce que sinon c'est un peu trop prévisible. Je vais la mettre que sur le dernier, vraiment pour marquer la fin. Voilà, là au moins ça marque bien le coup. Pour finir
on va dire le cycle. Et il va peut-être falloir que je trouve d'autres samples. Donc je vais retourner dans les packs de FL et je vais prendre par exemple des drums de type cymbale. On va se prendre. Ça c'est pas mal ça. Je vais prendre celle-là. Par exemple, si je me la mets ici, alors j'ai un peu de mal parce qu'il faut que je zoome avant. Voilà. Et là, normalement, voilà, on va se la mettre dans une autre piste encore. On va baisser le volume et on va surtout mettre beaucoup de reverb, je pense, dessus. D'ailleurs, c'est la cymbale noisy ici, la SFX qu'on avait utilisée, qu'on pourrait mettre dans la même piste. Je pense que ça pourrait marcher. Ouais, c'est un peu le même style en fait. Donc maintenant, on va aller dans le mixeur et sur cette piste 15, on va déjà donner un petit nom. Donc cymbale. Et on va mettre beaucoup de reverb. Un max de reverb. On va prendre la Luxverb par exemple. On va mettre la largeur au maximum. On va écouter ce que ça donne sur ce sample ici. On pourrait peut-être même rallonger. Alors là, je fais pas dans la subtilité, hein. Alors, c'est exagéré, mais c'est pas si mal en vrai. Donc je vais diviser par 2, je vais mettre 10 secondes. Je pense que ça va faire son petit effet. Du coup, je vais en mettre une ici, au moment où on retrouvera finalement notre partie un peu plus calme sur l'instru, puisque là on a 2 cycles avec tous les instruments, et puis là après on va calmer le jeu. Par exemple ici on va se remettre une section un peu plus minimaliste, on va virer les charliers bavards, on va repasser sur quelque chose d'un peu plus réduit, on va voir comment ça s'enchaîne. Donc là je reduplique tout ça. Le plus rapide c'est de cliquer sur un élément, et de cliquer ensuite à l'endroit où on souhaite le dupliquer. C'est vraiment pratique ça pour le coup, ça permet d'aller très vite. Donc, quand on arrive ici, on va avoir notre cymbale. Ok. Peut-être un élément en trop pour le coup, je vais virer la cymbale ici. En vrai, il n'y a même pas besoin de ça. Et je suis en train de me dire du coup, parce que vu qu'on avait notre glide de sub, en fait, je vais pouvoir m'en servir plutôt de celle-là, finalement. Voilà, je vais le remettre 2 fois. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, là, ça marche bien. Pour nos transitions, on va pouvoir également jouer sur des effets de reverse, c'est-à-dire qu'on va prendre un sample et on va l'inverser. Par exemple, ici, j'ai une cymbale toute simple et je vais pouvoir créer une cymbale reverse en inversant cette cymbale. Donc la première chose à faire, ça va être de faire en sorte que notre sample, il est unique, puisque là, cette cymbale, je vais l'utiliser à la fois dans le sens normal, c'est-à-dire comme une cymbale classique, mais je voudrais également l'utiliser comme une cymbale reverse. Donc là, il va falloir faire attention, parce qu'il va falloir que je crée un sample, un duplicata de mon sample en quelque sorte. Donc pour ça, je vais cliquer en haut à gauche de mon sample, donc dans la playlist, et là on voit qu'il va me proposer de créer un sample unique. Donc c'est Make Unique as Sample. Et lorsqu'on fait ça, en fait, il va nous créer juste
le même sample en doublon dans notre channel rack. Et ça va me permettre ensuite d'éditer le sample pour l'inverser. Par exemple, je peux cliquer à nouveau sur la petite forme d'onde en haut à gauche et ensuite je vais choisir d'éditer le sample. Donc je vais faire sample ici et edit sample. Là, il va me l'ouvrir dans Edison. Donc dans Edison, c'est un éditeur de samples qui est très puissant, donc on peut faire toutes sortes d'éditions. On peut faire des fondus en entrée, en sortie, on peut inverser les samples, on peut modifier la vitesse, la durée, etc. Donc là, on va chercher tout simplement à l'inverser. Donc on va aller dans la partie Tools et on va cliquer sur Reverse. Donc c'est dans Time. Il ne faut pas le confondre avec le Reverse Polarity qui va inverser en fait la forme d'onde verticalement, alors que nous on veut l'inverser horizontalement. Donc pour ça, on va cliquer sur Reverse dans la partie Time. Et une fois qu'on a fait ça, il nous suffit d'enregistrer notre sample. Donc on va cliquer sur la petite disquette ici. Alors il va nous proposer de l'enregistrer sous un nouveau sample. Je vais faire Save. Et je n'étais pas obligé de faire ça. En vrai, j'aurais pu tout simplement cliquer sur la souris ici, donc qui est en fait le drag and drop. Et ensuite, je vais pouvoir simplement faire glisser mon sample ici. Donc le nouveau sample. Il me crée un nouveau sample. Donc finalement, j'étais même pas obligé de créer un sample unique, je me rends compte là. Sachez que ça existe parce que très souvent, quand on veut créer des variations sur un sample, en gardant quand même le sample d'origine, il faut savoir dupliquer un sample. Mais là, en vrai, c'est Edison qui me l'a fait finalement au moment où je l'ai traité, parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Et là, normalement, j'ai mon sample qui s'appelle Part 3, ce qui veut dire que celui-là, je vais pas m'en servir finalement. Je vais pouvoir le supprimer dans le channel rack. Et je vais envoyer ma reverse dans le bus numéro 15. Et là, comme ça, je vais pouvoir caler tout simplement mon sample reverse avant mon sample de cymbale classique. Donc, je vais le décaler un tout petit peu. Pour ça, je vais désactiver le magnétisme. Et voilà. Voilà, et je vais baisser quand même le volume du reverse pour qu'il soit moins fort que le sample d'origine. On va créer vraiment quelque chose de subtil. Je mets le volume par exemple à 17%. Par exemple, je pourrais faire la même chose sur cette snare ici, qui est quand même assez cool. Donc ça marche. Également sur des samples autres que des cymbales. On peut même faire ça sur des accords, on peut faire ça sur tout type de sample. Donc là, je vais cliquer ici, je vais faire Edit. Je vais inverser mon sample. Donc je vais aller dans Tools, Reverse, et je vais faire glisser mon sample dans la timeline. Donc juste pour vous préciser un peu comment ça fonctionne, lorsque vous éditez un sample avec Edison, en fait il va s'insérer sur votre piste master. C'est un peu bizarre, mais ça fonctionne comme ça. En gros, vous avez Edison, il est disponible sur votre piste master. Donc si jamais vous voulez à nouveau ouvrir la fenêtre d'Edison, sachez qu'il est sur votre piste master. Et il fait rien sur la piste master, il va pas changer le son de ce qui se passe ici, c'est juste qu'il est accessible sur la piste master. Et du coup, pour préciser, parce qu'au début, c'est pas forcément très intuitif, la première fois qu'on l'utilise, c'est le drag and drop, c'est bien en partant d'ici, donc cette petite icône ici, là, avec une flèche, donc une souris et un petit fichier. Donc il faut cliquer ici, il faut maintenir et faire glisser le sample vers l'endroit où on souhaite le déposer. Voilà pour Edison. Et donc une fois que vous avez fini avec Edison, vous pouvez tout simplement aller sur la piste master, cliquer sur la petite flèche et on va supprimer ce plugin. Et donc maintenant, je vais pouvoir également créer des effets de reverse avec mon clap. Ou ma snare d'ailleurs, c'est plutôt une snare. Donc même chose, je vais avoir des samples qui sont en double. En fait, j'ai le sample dans le sens normal et le sample inversé. Et la règle en général, ce qui marche bien, c'est de mettre le sample inversé un petit peu moins fort. Donc là,
si je vais dans mon channel rack, je vais prendre mon sample inversé, je vais l'envoyer dans mon bus FX et je vais diminuer assez drastiquement le volume. Je le mets pareil à 17%. Et si on écoute ce que ça donne, voilà, c'est un peu plus intéressant et ça prend plus de place, c'est un peu plus... enfin, on va dire que ça dure plus longtemps, quoi. Comme effet de transition, du coup, il dure 2 fois plus longtemps. Donc je vais réactiver le magnétisme et je vais pourquoi pas le mettre ici. On va essayer là. Bon, je suis pas convaincu de cette cymbale, je vais la retirer. Pour le coup, je trouve qu'elle est pas justifiée à cet endroit-là. Mais voilà, vous voyez un petit peu les possibilités qui sont offertes, hein. Avec le reverse, on peut vraiment s'amuser, on peut inverser, pourquoi pas des chorales, hein. Là, on voit qu'on a un swell ici, c'est un sample en fait qui est un sample de chorale inversé. Ça, typiquement, c'est un sample qui a été créé en faisant un reverse. Donc c'est quelque chose de très courant et on peut le faire avec tout type de son.